Deschamps. Je suis marié et père de 2 enfants et je suis marié à une douce et charmante dame qui s'appelle Michel et avec laquelle nous allons célébrer les 21 ans de mariage demain. Voilà. Donc c'est un sujet dans lequel le Seigneur m'a fait rentrer, le sujet du mariage. Donc, qui est en constatant ce que tout le monde a constaté, hein, ce n'est pas un miracle, tout le monde a constaté que beaucoup de couples chrétiens, beaucoup de foyers chrétiens battaient de l'aile, qu'on a de plus en plus de scandales, des situations qu'on ne pensait pas trouver au milieu de chrétiens, des souffrances, des douleurs et même malheureusement également des morts, hein, des pertes humaines. Des situations vraiment horribles et le Seigneur m'avait fait réfléchir là-dessus. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné, que j'ai pu donc publier il y a 2-3 mois dans un livre qui vous a été présenté, dont le titre est Les clés pour un mariage solide et protégé. Mais à la base, le titre devait être Les portes du divorce. À la base, à l'origine, le titre devait être l'article, le premier article que j'avais écrit sur ce sujet. Le titre était Les portes du divorce. Le Seigneur m'avait fait réfléchir sur les différentes portes qui peuvent conduire un couple au divorce. Et pendant cette intervention, je ne vais pas avoir le temps de tout survoler, mais ce que je pourrais dire, je le partagerai. Et puis, je regarde l'heure, je vous laisserai le temps de pouvoir poser des questions. Je préfère souvent les échanges, questions-réponses, plutôt que de faire un monologue. Voilà. Donc, en rebondissant sur le thème du livre, hein, mariage protégé, solide et protégé, en essayant de survoler un peu, survoler un peu l'ordre dans lequel il a été écrit. Je souhaitais revenir d'abord sur une chose, ce constat dans lequel le Seigneur m'a conduit, ce constat qui concerne les portes du divorce, parce que Dieu n'a pas créé le mariage, premier point important même, par lequel j'aurais pu commencer, c'est ce point qui stipule clairement et nettement que Dieu est à l'origine du mariage. Hein. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage, c'est lui qui a marié pour la première fois sur la terre avec ses deux premières créatures. C'est lui qui les a unis et c'est lui qui est à l'origine du mariage. Et pour construire un foyer solide et protégé, si je devais résumer, pour parvenir à construire un foyer solide et protégé, il est important de se référer au fabricant du mariage. Il y a un terme que j'aime utiliser, c'est Dieu qui a fabriqué le mariage. C'est Dieu qui a construit le mariage. Lorsque vous avez vous achetez un meuble, vous le montez selon les principes et l'ordre établi par la notice. Lorsque vous avez un appareil électronique, pour l'utiliser, vous utilisez selon les conseils du fabricant pour que cet appareil soit convenablement utilisé, que cet appareil puisse avoir un fonctionnement qui permette d'apporter satisfaction. Donc, avec tous les diplômes que vous pourriez avoir, si même pour un meuble le plus simple, hein, beaucoup de femmes sont des femmes qui se débrouillent dans le montage, même pour le meuble le plus simple, si vous ne respectez pas la notice, avec toute la bonne volonté du monde, le meuble ne tiendra pas debout. Amen. Le meuble ne tiendra jamais debout. Vous pouvez avoir la Ferrari, la voiture la plus extraordinaire. Si vous ne suivez pas le principe pour le faire démarrer, avec toute votre bonne volonté du monde, elle ne vous servira à rien. Amen. Si vous décidez que le bouton sur lequel on appuie pour démarrer, vous ne voulez pas appuyer sur ce bouton, que vous amusez à appuyer ailleurs, avec toute la bonne volonté du monde, le moteur ne va pas démarrer. Si vous décidez que moi, je ne veux pas utiliser le volant pour tourner la voiture, alors que c'est le volant qui est dédié à cette tâche, avec toute la bonne volonté du monde, vous n'y arriverez pas du tout. Donc, c'est important de le comprendre,
que c'est le même principe. Dieu est le fabricant du mariage et il a établi les lois et les règles. Lorsque je travaillais dans une station-service, on avait un appareil de gonflage. J'aime souvent donner cet exemple. Un appareil pour gonfler les pneus. Et beaucoup de clients venaient pour se plaindre, pour dire votre appareil ne marche pas remboursé, votre appareil ne marche pas remboursé. Et souvent, je leur posais la question, monsieur, est-ce que vous avez suivi la notice d'utilisation de l'appareil? Et beaucoup répondaient, oui, j'ai utilisé. Et je repartais avec eux, je leur disais, montrez-moi ce que vous avez fait. Et tous me démontraient qu'ils n'avaient pas lu la notice. Ils n'avaient pas suivi les règles de la notice. Tous. Amen. Et Amen. le plus fou, c'est des clients, lorsque vous leur dites que est-ce que vous avez bien lu les règles qui sont affichées de fonctionnement de l'appareil, beaucoup répondaient, un grand nombre répondaient, me regardant, le noir qui dit au blanc, est-ce que vous avez lu? Et ils me répondaient. Ceux qui n'osaient pas le dire me regardaient de haut, mais je supposais ce qu'ils étaient en train de penser. Et d'autres disaient, un grand nombre disait, c'est vous qui allez m'apprendre à lire? Un autre disait, mais je suis ingénieur, est-ce que vous allez m'apprendre à lire? Je disais, monsieur, je ne mets pas en doute vos compétences, vos capacités, mais pour que cet appareil puisse fonctionner, aussi ingénieur que vous soyez, aussi grand lecteur que vous soyez, si vous ne suivez pas, ça ne marchera pas. Et c'est la même chose pour le mariage. Avec toute la bonne volonté du monde, si vous ne respectez pas les principes de Dieu de fonctionnement et de mise en place du couple, avec toute la bonne volonté du monde, même si vous êtes des amoureux fous comme pas possible, vous ne réussirez. Aucun couple ne peut réussir. Ça, c'est un fondamental que vous devez vraiment et que beaucoup de chrétiens ne respectent pas. Quand je parle de chrétiens, je parle même des pasteurs, même des soi-disant serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, c'est les divorces et serviteurs de Dieu qui font la une. Donc, ce n'est pas le fait d'être simple chrétien ou serviteur de Dieu, mais chrétien tout court, quel que soit le ministère que tu as, si tu ne respectes pas les principes que Dieu a établis pour la fabrication du mariage, tu ne peux pas, personne ne peut réussir, personne ne peut être heureux. Or, Dieu a créé le couple pour que ce soit et le foyer puisse être un endroit où l'on est heureux, où l'on est épanoui, où l'on est joyeux. Mais bon, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Malheureusement, pour plus de 75% de foyers, c'est le contraire. Et là, je suis même plutôt gentil. C'est le contraire. Les premiers qui souffrent d'ailleurs dans ces foyers, de mon constat pastoral, comme je le dis dans le livre, les premiers à en souffrir, ce sont les femmes. Du fait que la femme, vous le connaissez, je ne vais rien vous apprendre, la femme est émotionnelle, la femme se livre totalement, la femme se donne, la femme, lorsqu'elle s'engage, elle s'engage vraiment, elle se livre vraiment, totalement, complètement. L'homme qui est cérébral, il a beaucoup de calculs dans sa tête qui font que, bon, si ça ne va pas, il peut plus ou moins bien s'en sortir, si je puis m'exprimer ainsi, parce que, bon, son côté cérébral a fait des calculs qui font que, bon, il peut ou ne pas forcément en être affecté comme une femme en est profondément, totalement blessée, profondément déstabilisée, profondément dévastée par le fait que, bon, ce qu'elle attendait, elle ne le reçoit pas. Voilà. Et beaucoup de femmes se retrouvent ainsi dans des foyers. Moi, l'expérience la plus terrible pour moi, c'est de constater que les gens sont dans un foyer sans amour. C'est terrible que les gens sont dans un foyer, mais sans amour, sans affection, sans rien. Et la première à en souffrir, c'est la femme qui en souffre horriblement. Mais seulement, on s'est engagé pour différentes raisons. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, certainement, qui ont fait que on se retrouve piégé dans un foyer où l'on n'est pas heureux, où l'on n'est pas heureuse. Et après, pour celles qui n'ont pas réellement la crainte de Dieu, ça amène à des comportements qui sont vraiment indignes. Et quand tu entends ce qui se passe, dernièrement, j'avais un couple bien en vue, bien en place, connu, de serviteurs de Dieu. J'ai appelé pour prendre de nouvelles et puis j'apprends, non, on est séparés, voilà. Pendant 1 heure, on te raconte les comportements, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent ce constat que nous faisons, nous pasteurs, lorsqu'on nous dit au début du ministère, naïvement,
Donc, lorsqu'on dit, voilà, dans tel couple, il y a un problème, couple de chrétiens, il y a un problème, bon, tu vas avec ta Bible, tu dis, bon, je veux parler à des enfants de Dieu, je vais les exhorter, et puis les choses vont s'arranger. Mais quand tu arrives dans un foyer qui est en feu, mais le constat, c'est que tu n'as plus en face de toi des chrétiens. Tu ne reconnais plus le chrétien de ton église, tu ne reconnais plus la chrétienne de ton église, tu as l'impression d'être en face à des païens, mais la Bible même, ils ne veulent pas en entendre parler. Amen. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que beaucoup de couples n'arrivent pas on verra l'une des raisons, n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes, mais parce que le feu étant arrivé dans la maison, beaucoup ont oublié leur identité d'enfants de Dieu, ont oublié leur identité de chrétiens, et l'un comme l'autre se mettent à réagir comme des païens, comme selon le vieil homme ou selon la vieille femme, et partant de là, le point qui permet de réconcilier n'est plus le point partagé par l'un comme par l'autre, c'est-à-dire la parole de Dieu. Là, tu te retrouves devant chacun dans ses revendications. Et lorsque chacun dans ses revendications égoïstes ou égocentriques, ben, les revendications, la valeur de ces revendications, les valeurs se valent. On est d'accord. Puisque c'est légitime, c'est personnel, chacun est dans sa revendication égoïste ou égocentrique, ben, chacun trouve que c'est cela. Partant de là, c'est impossible de trouver une base de résolution commune puisque l'un comme l'autre mettent la parole de Dieu de côté. Et c'est souvent là que se trouve le vrai problème dans la construction des couples. Tout part, comme je le dis souvent, lorsque un couple a des problèmes, la première, ou un foyer en train de voler en éclats, ou quelque chose ne va pas, la première question que je pose, et les premiers éléments que je pose, ce fut même pour le cas pour Siama, c'est chercher à comprendre comment vous avez commencé. Amen. Amen. Comment vous avez commencé? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes mis ensemble? Quels sont les éléments qui vous ont conduit à être unis, à fonder un foyer? Quels sont les éléments? Et quand on prend le temps de poser ces questions, on fait le constat, c'est au départ que tout a été faussé. C'est souvent au départ que tout a été faussé. Ou c'est au départ que tout n'a pas été convenablement fait. Parce qu'il y a des moments où c'est faux, il y a des moments où ce n'est pas convenablement fait. Donc parfois, c'est des couples que Dieu a permis la rencontre, mais après la manière de construire a été faussée. Et parfois, ce n'est pas les gens qui étaient destinés à être ensemble, mais ils se sont précipités à être ensemble pour différentes raisons que vous pouvez comprendre. Les motivations de mise en place de votre couple. Pourquoi tu t'es marié avec la personne? Comment vous êtes arrivés à être ensemble? Et c'est souvent à cette base, comme dit la Bible, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, c'est partant de là qu'on comprend les problèmes que les uns comme les autres ont pu avoir. La motivation du mariage. Aujourd'hui, avec tous ces enseignements qui ont fait passer le mariage comme étant la bénédiction ultime, la bénédiction extraordinaire, de sorte que celle, surtout pour la femme, qui n'est pas mariée, ben, c'est comme une pestiférée, c'est comme une maudite, c'est comme pire que quelqu'un qui a le sida, c'est-à-dire que c'est un signe de non-réussite de vie sociale. Donc, ça a créé, avec tous ces faux enseignements, mariage, ces bénédictions, c'est vraiment la bénédiction. Si tu es béni, la preuve, c'est que tu es marié. Les gens se sont précipités dans des mariages qui n'ont pas été convenablement été préparés. Les gens se sont précipités dans des unions juste pour prouver que moi aussi je suis béni. Parce qu'un tel s'est marié, ben moi aussi je veux me marier. Parce qu'un tel s'est marié, moi le fils d'un tel s'est marié, alors les parents mettent la pression pour que toi aussi tu te maries. Parce que tu as atteint un certain âge, les parents, les voisins mettent la pression pour que toi aussi tu te maries. Donc, les gens se sont lancés comme ça dans le mariage, juste, voilà, l'âge avançant, il me faut un enfant, bah, il faut que je me marie.
parce qu'il me faut des papiers, ben, le premier bonhomme que je peux trouver plus ou moins potable, ben, je le prends. Là, je parle pour les femmes, je le prends. Et après, on constate que ce qu'on a bâti se retrouve être une maison complètement déséquilibrée. Complètement déséquilibrée. Donc, c'est surtout cette pression qu'on met sur la gente féminine qui considère que tant que je suis célibataire, ce n'est pas un bon message que j'envoie, même si on vient te dire que vaut mieux être célibataire que mal accompagné, mais tu vas dire, mais non, mais toi tu es marié, tu ne peux pas me comprendre, voilà, ou tu ne veux pas mon bonheur également. Et le pasteur a beau dire, fais attention, prends le temps, regarde, mais souvent, malheureusement pour vous, en ce qui concerne les sœurs, plus que les hommes, dans ce cas de figure, lorsque vous êtes amoureuse, vous n'écoutez plus personne. C'est vrai. Vous n'écoutez plus personne. Lorsque vous pensez avoir trouvé le bonhomme qui vous a mis dans sa poche, vous n'écoutez plus personne. C'est vrai. Plus personne. Vous foncez tête baissée, même si on vous dit relève quand même la tête. Non, vous fuyez même la personne qui commence à vous faire des réflexions. Vous le considérez ou vous la considérez même comme quelqu'un de jaloux, comme étant un ennemi. Quant au pasteur, n'en parlons pas. On change même d'église s'il le faut. Amen. Ça, c'est un défaut Amen, que amen. vous, les femmes, plus que les hommes, avez, quels que soient les avertissements. Et il y a, je ne suis pas une règle, j'en parle comme ça, un moment de partage, comme ça, si vous avez des questions, on verra. Il y a un élément qui fait que très souvent, parce que je ne fais pas une étude biblique, hein, c'est un moment de partage sur des sujets clairs. Si je commence à faire l'étude biblique, vous allez dire, mais il est trop pastoral. Voilà, là, au moins, c'est du concret. Voilà. Donc, il y a un élément qui est important et qui est un facteur qui vient souvent empêcher le bon discernement dans ces moments-là. Ce facteur, c'est le sujet que les gens n'aiment pas comme touche. C'est le toucher, c'est le sujet de la sexualité avant mariage. C'est ça, c'est là le point. C'est un point important qui conduit à ce que je viens de dénoncer au début. C'est-à-dire que c'est dans le livre, je parle du facteur, hein, je ne sais plus comment je l'ai intitulé, c'est le facteur, c'est l'agent perturbateur du discernement. Voilà, c'est comme ça que je l'ai intitulé dans le livre. L'agent perturbateur du discernement. Parce qu'une fois que tu as les rapports sexuels, surtout vous les femmes, vous n'allez pas me contredire, les hommes peut-être moins. Une fois que tu as les rapports sexuels, quand vous vous donnez sexuellement à un homme, c'est que vous avez tout donné. Quand vous décidez de céder sexuellement, c'est que vous avez donné votre cœur, votre confiance, à la limite même votre âme. C'est-à-dire que j'accepte, je me donne. Là où l'homme cérébral, lui, dans son calcul, peut penser juste au plaisir sexuel ou au plaisir physique, sans aller plus loin. Mais vous, les femmes, lorsque vous cédez, c'est que vous avez accepté plus ou moins d'aller plus loin que ça. Amen. Ce qui fait que beaucoup de femmes, je ne sais pas, je ne vous connais pas, vous avez fait cette expérience où vous avez cédé en pensant que c'était quelque chose de sérieux, mais une fois qu'il a mangé, il est parti. C'est ça. Tu appelles, il n'y a plus personne au téléphone. Celui qui était là matin, midi, soir à t'appeler, ben maintenant c'est une fois par semaine. Tu as même l'impression que tu es en train de le harceler. Et tu réalises que, mais finalement, je pensais qu'il avait pris la chose autant au sérieux que moi, mais tu réalises que non, finalement, il n'avait qu'un besoin ou un but ponctuel. Amen. Et quand on a fait une erreur et qu'on s'est donné sexuellement à un homme, vous le savez également, je parle à des personnes toutes des adultes, vous savez que ça crée un lien, c'est que
en matière de combat spirituel, on parle de lien de l'âme. Ça crée un lien, un attachement. Plus tu as des rapports sexuels avec un homme ou une femme, ça c'est partagé homme comme femme, plus ça vient créer un lien, une dépendance. Et aussi, ce qu'on ne discerne pas souvent, en même temps, c'est une culpabilité. Je me suis donné, j'assume jusqu'au bout. Amen. Et c'est ce lien souvent, ou cette culpabilité, ou cette dépendance affective que souvent on prend pour de l'amour. On s'est donné, ça crée un lien où j'ai besoin de l'autre. Mais le besoin de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on aime l'autre. Pour différentes raisons. Parce qu'on est et on grandit, pour la plupart d'entre nous, ou pour ne pas dire tout le monde, nous naissons avec beaucoup de ce qu'on a qualifié de blessures intérieures. Et ce sont ces blessures intérieures qui nous conditionnent, et souvent ça arrive aux femmes, là je m'appuie surtout sur les femmes, qui conditionnent les femmes à accepter d'être avec des pervers narcissiques, qui ont discerné ce besoin d'être aimés, qui ont discerné ce besoin d'être flattés, qui ont discerné ce besoin de créer une dépendance. Ils vont créer une dépendance. Ça se voit lorsque une femme désire. C'est déjà la nature de la femme d'accepter pas d'être flattée, mais d'avoir des compliments. Et lorsque vous tombez entre les mains d'un professionnel qui a détecté vos failles émotionnelles, qui a détecté vos blessures, qui a détecté votre besoin d'être protégé, votre besoin d'être accompagné, ben, il va utiliser cela et malheureusement, tu vas croire que c'est de l'amour. Est-ce qu'on appelle amour le fait d'être attaché à quelqu'un qui vous fait du mal? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut appeler amour le fait de s'attacher à quelqu'un qui vous fait du mal, à quelqu'un qui vous fait pleurer? Mais vous cherchez quand même à vous rattacher. Lorsqu'il dit « je m'en vais », vous cherchez quand même à vous rattacher. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, une personne qui a été délivrée de cela, qui s'agenouillait même « ne me quitte pas, ne me laisse pas, ne me quitte pas », comme si c'était une question de vie et de mort. Donc vous voyez que ce n'est même plus une question de relation normale. Ça devient une question de relation pervertie qui n'a rien à voir avec l'amour. Amen. On a une relation une relation de dépendance. L'amour, c'est une relation, c'est une corrélation d'interdépendance. On est liés ensemble. Mais l'amour, ce n'est pas une relation où il y a un qui dépend totalement, émotionnellement et en tout de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de toi. L'autre peut vivre sans toi, mais toi, tu ne peux pas vivre sans l'autre. Donc, très souvent, vous, les femmes, les sœurs, vous êtes dans une relation que vous pensez être l'amour, mais qui n'a rien à voir avec le véritable amour. Amen. Et qui est une source de chagrin, de douleur, parce que vous ne recevez pas de l'autre ce que vous pensiez ou considérez comme l'amour. Donc, pour revenir au sexe, le sexe est un agent perturbateur. Une fois que tu as couché avec un homme, et que vous avez des relations sexuelles régulières, tu n'as plus la possibilité de discerner si c'est un homme avec lequel tu peux fonder un foyer. Amen. Tu peux avoir des relations sexuelles avec n'importe quel homme, mais tu ne peux pas bâtir un foyer heureux avec n'importe quel homme. Est-ce que vous comprenez? Ça. Répète, pasteur, ça a du mal à... Répète encore doucement. Tu peux avoir... Tout le monde peut avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, sans condition. C'est pour ça qu'il y a des prostituées, juste pour le sexe. Tout le monde peut avoir un copain avec n'importe qui, mais tout le monde ne peut pas bâtir un foyer solide et équilibré avec n'importe qui. Amen. Tu peux avoir une copine, tu peux l'échanger comme tu veux. Tu n'as pas engagé ton cœur, tu n'as pas engagé ton âme, tu n'as pas engagé ta vie. De temps en temps, vous vous voyez, un peu comme, comment ça s'appelle ça, le sex friend. De temps en temps, vous vous voyez.
mais tu n'engages rien, tu ne bâtis rien. Même avec une personne avec laquelle qui n'a pas l'intelligence, la capacité, la sagesse, juste copain, copine, on se voit, on se dit bonjour, on a des rapports sexuels, bon, c'est fini, de temps en temps, voilà, tu combles mon vide de temps en temps. Mais avec cette personne, tu ne peux pas t'engager définitivement pour bâtir définitivement ta vie, ton âme, ton esprit avec lui. Et c'est pour cela qu'il y a certains hommes ou certaines femmes, dès que tu parles mariage, ils ne veulent pas parce qu'ils savent que, bon, tant qu'on n'est que copain, copine ou voilà, sans engagement, ça va, mais je sais que je ne peux pas bâtir quelque chose de sérieux avec toi. Il sait, ou elle sait. Que tu ne peux pas être le père de mes enfants, que tu ne peux pas être la mère de mes enfants. Et que même je ne peux pas te présenter à ma famille. Ça va jusque-là. Tu te poses la question, mais pourquoi il ne fait pas, pourquoi il ne présente pas? Mais parce qu'il sait que, bon, ensemble pour combler le vide et puis pour se réchauffer, ça va, mais aller jusqu'à présenter à mon père, mes parents pour quelque chose de solide, non. Mais il ne te le dira pas, jusqu'au jour où il va trouver quelqu'un d'autre qui ira. Et c'est comme ça qu'on découvre des drames de ces femmes qui étaient avec des compagnons qui partis épouser la meilleure copine, partis épouser, présenter à la famille le meilleur copain, le copain de la copine. C'est ce qui se passe parce qu'il sait que, bon, si ça doit être ma femme, ce n'est pas celle-là. Si ça doit être mon mari, ce n'est pas celui-là. Mais si c'est pour combler le vide et puis se réchauffer de temps en temps, bon, ce n'est que passager. Amen. Voilà. Ce n'est que passager. C'est pour cela qu'il est important dès le départ, avant de s'engager, de respecter les principes divins. Et Amen. dès que tu as le sexe avec la personne, ça devient compliqué parce que ça crée un lien, même un lien spirituel. En dehors, bon là je ne parle pas du combat spirituel, ce serait un autre développement, mais ça vient créer des liens. Et je peux en parler. Dieu me dit, si tu peux en parler. Parce qu'il y a même là également, au travers du sexe, je crois que vous êtes avec Siama, vous avez dû déjà voir ça d'une manière ou d'une autre, vous avez dû en parler. Vous savez qu'au travers du sexe, on se partage aussi les malédictions, les démons, les ceci, les cela. Il y a certaines personnes qui sont nées dans des familles où l'homme ne peut jamais se marier, où la femme ne doit jamais se marier. Si vous restez chaste, même s'il y a cette déclaration dans cette famille, par la prière, par la sanctification, vous pouvez inverser la tendance Amen. spirituelle et bâtir un foyer sérieux. C'est arrivé. Amen. Mais parce qu'on a bâti Amen. avec le Seigneur et dans la crainte de Dieu. Mais si tu vas enfreindre la règle de Dieu en allant coucher avec cette personne, mais là, ça devient compliqué. Parce que ta prière ne va plus contrer la malédiction de cette famille qui est contre le mariage. Tu ne peux Amen. pas, avec toute ta bonne Amen. volonté, c'est fini. Alléluia. Toi-même, tu es parti allumer un feu avant l'heure. Et là, tu peux beau dire, mais pourquoi il ne veut pas se marier, pourquoi il ne veut pas se marier? Mais tu n'es pas parti à la guerre avec les armes de Dieu, tu es parti à la guerre avec ses armes à lui. Et avec les armes du diable, tu ne peux pas contrer les malédictions de la famille qui ne veulent pas que les gens de cette famille se marient. Même si tu es vous êtes campagne, vous êtes comment est-ce que, vie maritale, mais il ne va pas t'épouser parce que tu n'es pas dans des conditions spirituelles où Dieu va te donner la victoire. Amen. Tu as tout faussé depuis le début. Donc ces malédictions de famille sont des réalités. Et on sort des malédictions de famille dans une vie de sanctification et de sainteté. Pour inverser les choses. Mais si tu vas dans les règles du monde, dans un foyer, vie maritale, ceci, cela, après Seigneur, que tu le touches pour qu'il se marie, mais tu es en train de, comme dit la Bible, tu es en train de vouloir vider une barque qui est en train de se remplir avec, comment est-ce que je vais appeler ça, avec une anse, avec un seau d'eau troué. Jamais tu ne pourras écoper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et le foyer, comme on a l'habitude de dire, deviendra un lieu d'intercession, quoi, permanente, quoi, de combat et d'intercession permanent.
Donc, c'est souvent à la base. Quand Dieu a dit pas de rapport sexuel avant le mariage, c'est pas que Dieu est contre le plaisir sexuel, parce que Dieu le sait, Dieu connaît dans quelle bataille on peut rentrer. Surtout dans les différentes familles, là je parle, la plupart d'entre vous, vous êtes des Blacks, on est tous conscients de cette réalité des malédictions de famille. On le sait, on le connaît. Donc, dès que tu vas t'accoupler avec, tu as des relations sexuelles avec une personne, là-bas, le sorcier, celui qui gère les malédictions de la famille, ça, il sait que quelqu'un est rentré dans le pacte. Et il va venir vous combattre. Il le sait. Quelqu'un est rentré dans le pacte, il y a danger qui est là. C'est comme lorsque les microbes rentrent dans le corps humain et le corps humain sait pour envoyer les globules blancs pour combattre. Dit, on va les combattre. C'est comme ça que pour certaines parmi vous, vous avez vu un homme, l'homme que vous avez eu changer complètement de comportement, changer de comportement de langage, changer. Vous ne le reconnaissez plus. Amen, amen, amen. Vous ne le reconnaissez plus. Quand elle est là, même quand tu tombes par terre, ne le laisse pas. Pardon, pasteur. Donc, vous ne le reconnaissez plus. Et c'est pour cela qu'il faut respecter. Alors, tu me diras quand je m'approche des 40 ans, je me laisse conduire, hein, je me laisse... c'est pour cela qu'il est important de le réaliser, ce que Dieu dit dans la construction du mariage. Donc, Dieu est à l'origine et c'est Dieu qui a construit le mariage. On va m'en lire un passage biblique. Amen. Amen. Donc, Genèse 2, excusez-moi, souvent je me laisse conduire selon le plan, le programme, pour que chacun reçoive sa part. Voilà. Genèse 2. C'est comme à la maison. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, qui montre que c'est vraiment Dieu qui est à l'origine, qui dit donc, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Dieu, je vais jusqu'au bout. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os des mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Vous connaissez le texte aussi d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ, et du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, nous avons au travers de ces deux textes, Éphésiens 5, 22, 33, et puis Genèse 2, 18, 24, nous avons là ce que Dieu présente comme étant la notice de fonctionnement d'un couple pour un foyer solide et protégé. Lorsqu'on prend le temps de voir le détail qui est là, c'est ce que Dieu a établi pour que le foyer soit solide et protégé. Donc, on voit dans un des chapitres du livre, il y a la vision, ce qu'on appelle la vision divine du couple. Donc, le fabricant du mariage a présenté une vision divine du couple qui se retrouve résumée dans ces textes que nous avons lus, avec ces trois piliers fondamentaux qui sont aide semblable, une seule chair
et la mission commune. Amen. Aide semblable. Hein. Au passage, rapidement, Dieu a fait de la femme une aide semblable pour l'homme. Amen. Hein. Aide semblable, ce n'est pas aide inférieure, ce n'est pas aide moyenne, Amen. ce n'est pas Amen. sous-aide, mais aide semblable, aide équivalent. Et souvent, dans la réussite du couple, là je parle quand les hommes sont là, et je tape beaucoup sur les hommes lorsque je parle de ça, c'est lorsque les hommes ne reconnaissent pas la place d'aide semblable de leur femme que l'édifice commence à être déséquilibré. Donc, pour un foyer fonctionne convenablement, c'est 1 plus 1 qui est égal à 1, ou 0,6, ou alors, Amen, amen, amen. pour les maths parfaits, 0,5 plus 0,5 est égal à 1. C'est pour ça que la Bible parle d'aide semblable. Mais dans la compréhension de fonctionnement de couple, surtout pour les Africains, c'est là où j'aborderai par la suite les facteurs qui conduisent au divorce, avec l'arrière-plan traditionnel, l'arrière-plan culturel, l'arrière-plan social, l'arrière-plan de complexe. Hein. On sait que l'homme naît avec ce complexe de supériorité, et beaucoup en se convertissant ne se repositionnent pas selon Dieu, mais ils restent dans leur tête, dans le fonctionnement traditionnel, dans le fonctionnement culturel, dans le fonctionnement de l'homme supérieur, et n'arrivent pas à se remettre en question au point d'accepter la femme comme étant une aide semblable. Beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains, pour ne pas être taxés de racisme, ont toujours cette vision, ce regard supérieur par rapport à la femme. Et tant que, avec toute la bonne volonté du monde, tant que l'homme, le mari dans le foyer, ne reconnaît pas la place égale de la femme dans le fonctionnement du foyer, avec toute la bonne volonté du monde, le foyer sera déséquilibré. Parce que c'est la notice. C'est la notice qui dit que la femme doit être aide semblable. Donc, si tu ne le reconnais pas, le foyer va être déséquilibré pour l'homme. Mais il y a aussi, pour passer rapidement, mais il y a aussi des femmes qui ne veulent pas prendre leur rôle d'aide semblable. C'est là, pasteur. Voilà. Là, À cause également de l'éducation qu'elles ont eue. Où elles sont de façon permanente dans un complexe d'infériorité. Et souvent, je parle aux sœurs, je dis, mais tu sais que tu n'es pas obligé d'accepter ce que l'homme te fait subir comme si tu étais un bébé, un enfant, comme si tu étais sans valeur. Mais parce que dans la culture, dans la tradition qu'elle a eue, qu'ils ont eue, ben, l'homme, on dit, c'est le papa. Dieu n'a jamais dit que l'homme, c'est le papa. Amen. Dieu n'a jamais dit que l'homme, c'est le papa. Dieu a dit, il y a le respect, je n'écarte pas. Enfin, tout est écrit dans la Bible. Amen. Dieu dit la femme doit respecter son mari. Donc, quand je dis ça, faut pas dire, certains disent, voilà, tu incites les femmes à ne pas respecter leur mari. Non, je ne peux pas être en contradiction puisque dans la notice, il est dit que la femme respecte son mari. Donc, je ne peux pas être en contradiction. Mais vous aussi, les femmes, vous devez apprendre à occuper, à accepter votre rôle d'aide semblable. Amen. Il arrive parfois que je dise aux femmes que vous ne devez pas vivre dans un foyer en dépendance financière totale de l'homme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Comment tu vas être semblable? Oh, il a les moyens, il peut prendre soin de... Mais là, c'est un raisonnement traditionnel. Alléluia. La femme est à la maison, l'homme va travailler. Vous voyez dans la Bible, là, la femme devait travailler autant que l'homme, aide semblable, pour gérer ce que Dieu avait donné. Sinon, Dieu n'aurait pas dit aide semblable. Pourquoi Dieu a parlé d'aide semblable? Parce que le travail qu'il avait à faire, Adam, il ne pouvait pas le faire tout seul. Et elle n'était pas destinée à aller s'occuper des bébés. Elle était là à travailler avec et autant qu'Adam. Dieu apprécie aide semblable. Donc, on ne pouvait pas dire non, ça là, je ne peux pas porter, ça là, je ne peux pas arracher. Non, aide semblable. Donc, tu dois aussi arracher.
tu dois aussi porter. Amen. Mais parfois, à cause de l'éducation que vous avez eue, à cause du complexe d'infériorité qu'on a réussi à vous inculquer, parce que vous avez été maltraité dans le foyer, où on vous a dit que c'est toi la femme, tu dois te taire, c'est toi la femme, tu dois laver que les assiettes, c'est toi la femme, tu dois manger que dans la cuisine. Donc, on préfabrique la femme de sorte qu'elle rentre dans le foyer avec un complexe d'infériorité. Tu baisses les yeux. Amen. Amen. Et donc, dans cette notice-là, si ça, c'est pas respecté, le foyer ne peut pas tenir. Ça va être un foyer déséquilibré. En tout, sur tous les points, ça va être un foyer déséquilibré, avec toute la bonne volonté du monde. Il y a le deuxième pilier qui est une seule chair, un seul être, où ce qui est à toi est à moi. Amen. Amen, amen. Là aussi, c'est compliqué. Voilà. Oui, pasteur, si vous pouvez vraiment appuyer là. Vous voyez qu'on est une seule chair, un seul être. On met tout en commun. Ce qui est à toi est à moi. Mais vous voyez que lorsqu'on arrive dans les foyers, ce principe n'est pas respecté. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Que le meuble puisse bouger et se casser. Amen. Avec toute la bonne volonté du monde. Ça ne tiendra pas. Il n'y aura que des problèmes sur problèmes. Moi, c'est mon argent, tu ne touches pas mon argent. Moi, l'argent, j'envoie à ma mère. Moi, l'argent, je fais ma maison à moi de l'autre côté. Voilà. Les gens rentrent avec des mentalités de célibataires alors qu'ils sont mariés. Mais ils fonctionnent comme des célibataires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Moi, c'est mon argent, on ne touche pas mon argent. Moi, voilà, c'est là où on s'est marié pour être un, mais les égos sont toujours là pour des revendications personnelles. Dieu dit, vous devez être une seule chair, un seul être. Amen. Tu touches à mon mari, c'est à moi que tu as affaire. Tu touches à ma femme, c'est à moi que tu as affaire. Amen. 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 Mais tu ne vas pas venir dire, non, 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 c'est mon oncle, je ne peux rien dire, c'est mon père, je ne peux rien dire, c'est ma mère, je ne peux rien dire. Donc la maman, on laisse ainsi la maman venir dans le foyer, venir donner des ordres à sa femme, venir gérer la cuisine, venir prendre soin. Non, c'est ma maison, c'est mon foyer. Le patron, c'est souvent lorsque je viens avec des invités, qui me respectent, pasteur Guy-Rémy, voilà, quelqu'un d'honorable. Mais quand on arrive à la maison, dès qu'on arrive à la porte, je leur dis, voilà, à partir d'ici, c'est ma femme qui commande. Amen. Vous oubliez pasteur Guy-Rémy, là, c'est la femme qui commande. Pourquoi? Parce que on comprend que l'homme est le chef de la femme, mais la chef du foyer de la maison, que tu le veuilles ou non, c'est qui? C'est madame. La femme. Amen. Amen. C'est la femme. C'est la femme. L'homme est le chef de la femme. Mais là, le premier ministre du foyer, de la maison, c'est madame. Donc souvent, je leur dis, bon, ici, j'ai l'autorité du pasteur Guy-Rémy. À partir de là, il y a la patronne qui... Mais je n'ai pas, ma femme est métisse, presque blanche, elle n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. J'ai jamais eu à lui dire, tu dois te soumettre, tu dois... C'est de façon naturelle, normale, parce que c'est une chrétienne qui a compris la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que souvent je rappelle que le meilleur moyen d'être préparé à fonder un foyer heureux et protégé, le meilleur moyen, c'est que chaque membre du couple soit un chrétien authentique. Amen. Chaque membre du foyer doit être, chaque conjoint doit être un chrétien authentique. Si chacun est un chrétien authentique qui a réellement la crainte de Dieu, ben vous n'allez pas avoir de problème. Puisque tu vas aimer, tu vas vouloir le bien de l'autre, tu ne vas pas chercher à cacher à l'autre. Ça va être tout à fait naturel. J'ai jamais dit, tu dois te soumettre, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen.
Amen, amen. Et le chrétien, le mari, il sait ce que la Bible a dit, que l'homme doit aimer son mari comme Christ a aimé l'Église. Donc, quand tu l'as compris parce que tu es un chrétien qui a la crainte de Dieu, ben, tu n'as pas le temps de réclamer à ta femme d'être soumise, hein, parce que tu as toi-même un gros boulot à faire. Amen. Amen. Donc, vous comprenez par là que c'est le fait que chacun respecte la notice qui fera que la maison puisse réussir. Le troisième pilier, j'essaie de passer, le troisième pilier, c'est la mission commune. Dans le plan de Dieu, vous voyez que Adam et Ève ont reçu d'être aides semblables dans la mission que Dieu leur a confiée. Personne ne naît ne devient chrétien sans que Dieu ait une destinée. C'est-à-dire que ma sœur, là je parle à la sœur, l'homme que Dieu voudra que tu épouses est une personne pour laquelle ou avec laquelle Dieu a une mission pour vous deux, ensemble. Amen. Je ne parle pas de pastoral, de machin, mais c'est une complémentarité pour un appel commun. En tout cas, pour une vision commune, pour un fonctionnement commun. Dieu ne va pas t'envoyer un étranger qui va venir se mettre contre ta foi, contre ton machin. Non, non, non. Il y a toujours, quand on prend le temps de faire les choses dans les règles, on prend le temps de prier, vous allez constater que Dieu va vous mettre ensemble pour un travail à sa gloire. Chacun peut avoir et a des dons différents, mais au centre, il y a un objectif commun. Amen. J'espère que je me fais comprendre. Je ne dis pas que les deux vont faire ensemble 24 heures sur 24 heures la même chose. Non. Parce que les dons, chacun a des dons différents, mais dans la complémentarité, il y a la même vision. On regarde dans la même direction de façon complémentaire. Amen. De temps en temps, même quand la femme ou l'homme exerce son don ou son ministère, mais le but général, le but central, c'est une mission commune. Il y a aussi la mission commune par rapport aux enfants que l'on va recevoir, parce que c'est la première des responsabilités, c'est les enfants. La première église, c'est la maison. Il ne faut pas se tromper. Amen. La première église, c'est la maison. Et Dieu va vous donner les capacités complémentaires pour réussir l'éducation des enfants. Pour qu'ils réussissent dans leur destinée. Vous, les parents, vous avez votre destinée, mais les enfants ont leur destinée. Et pour cette réussite, Amen. Dieu va vous donner des capacités complémentaires pour réussir l'éducation, l'accompagnement spirituel des enfants. Dans le plan et dans la volonté de Dieu. Donc, nous voyons que nous avons ces trois piliers qui sont là. Lorsque ces trois piliers ne sont pas respectés, alors, qu'est-ce qui se passe? On a les différents éléments qui conduisent au divorce. J'ai parlé de la culture et la tradition qu'on va venir mettre dans la... Je vais terminer par là. Qu'on va venir mettre dans la gestion du couple. On ne dirige pas, on ne fonctionne pas, on ne règle pas les choses selon la parole de Dieu, mais selon la tradition. Chez moi, les femmes font ceci. Chez moi, chez nous, les femmes font ceci. Chez nous, chez moi, voilà. On a des attentes selon le fonctionnement culturel et traditionnel. Et quand on a ce genre de fonctionnement qui vont à l'encontre de trois principes fondamentaux de la vision divine du couple, ça ne va pas aller. Donc, ça va aller à l'encontre de l'aide semblable. Selon la tradition, la femme n'est pas l'aide semblable. Selon la tradition, tu n'es pas une seule chair. Selon la tradition, on s'occupe d'abord de ses neveux, par exemple, ou de sa famille. On envoie d'abord l'argent à la famille et la femme, on voit après. On ne consulte pas la femme. On cache même son salaire à la femme. Sa femme n'a pas son mot à dire. Il y a beaucoup de choses qui vont aller en l'encontre de la vision divine parce qu'on s'appuie sur la culture et la tradition. Amen. Maman a le droit de venir dans la maison dire à ma femme fais ça ou ne fais pas ça ou ne fais pas ça. Alors que dans le plan de Dieu, la belle-mère, le patron chez moi, ce n'est pas ma belle-mère. La patronne, c'est ma femme. Amen. Et la femme n'a pas à tout, que ce soit les sœurs, que ce soit la maman, mais elle ne rentre pas dans la cuisine comme elle veut. Hein. Elle respecte. Amen. Elle respecte. Mais dans la tradition, non.
Comment tu as fait ça, ma femme, pour ma mère? Depuis quand ma mère a besoin de demander ton autorisation? C'est parti. C'est des raisonnements selon la tradition. Voilà. Deuxième élément qui conduit au divorce, c'est le refus de pardonner. Ah, ça. Alléluia. On est incapable de pardonner. C'est pour cela que je disais, si on tient compte de la vision divine du couple, où on est une seule chair, on est une aide semblable, ben on a vite fait de pardonner, parce qu'en pardonnant à ta femme ou à ton mari, c'est à toi-même que tu te pardonnes. Et tu réalises spirituellement que si tu ne le fais pas, ben tu mets spirituellement ton foyer en danger. Conclusion, en tant qu'enfant de Dieu authentique, il faut que je pardonne. En tant qu'enfant de Dieu authentique, Dieu me dit de pardonner, comme lui a pardonné, je pardonne. Parce que je suis un vrai chrétien. Mais celui qui n'est pas un vrai chrétien dans le foyer, ben, il va refuser de pardonner. Et on sait que dès que tu commences à garder rancœur, rancune, ben, la maison devient un règlement de compte, de rappel permanent. Tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Et tu bâtis ton couple sur que des plaintes, des murmures, des plaintes, que des murmures. Et tu deviens même incapable de faire du bien. Ça devient juste de la routine, quoi. Voilà. Le seul moment où il y a un semblant de complicité, c'est lorsque vous êtes au lit pour les rapports sexuels. Mais sinon, c'est comme deux étrangers dans le foyer, dans la maison. Amen. Et ça conduit au divorce. Il y a les complexes, hein, les complexes dans lesquels nous naissons. Si on n'a pas un chrétien véritable qui a laissé Dieu nous bâtir dans une réelle nouvelle naissance, ben on va grandir avec des tas de blessures mentales, avec des tas de blessures psychologiques. Et c'est quoi les complexes? Ces complexes vont amener des blessures qui vont nous conduire à mal interpréter ce qu'on nous dit, à mal interpréter les réactions de l'autre. J'ai été une fois appelé à un couple qui volait en éclats. J'aime souvent donner cet exemple bête parce que on m'a dit, Pasteur Guilherme, viens, le frère tape sa femme et tout. Tu arrives, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que la femme a dit à son mari, écoute, comme tu vas sortir, ne mets pas cette chemise-là, mets une autre chemise. Et le mari a dit, quoi? C'est toi qui vas m'apprendre à m'habiller? Tu sais de quelle famille je viens? Donc, tu dis que je suis sale. Et c'est parti dans tous les sens. Pourquoi? Parce que, ben oui, hein, c'est à voler en éclats. Ils sont séparés aujourd'hui. Hein. Voilà, avec 3 enfants. Parce qu'il y a eu des coups et il fallait organiser la fuite de la sœur pour qu'elle reparte en Angleterre d'où elle venait. Tout est parti de là. Donc, lorsqu'on a grandi avec des blessures, on interprète tout mal. Tu vois le mari prendre le sel pour rajouter dans la nourriture. Pourquoi tu rajoutes le sel? Mais attends, où est le problème? Pourquoi tu rajoutes le sel? Donc j'ai mal cuisiné. Ça, c'est vrai. Donc on interprète, c'est à cause des blessures qu'on interprète mal. Même un compliment, tu le prends mal. Même un compliment, tu l'interprètes mal. Mais chérie, ce que je t'ai dit, c'est quelque chose de bien. Non. Qu'est-ce que tu voulais pas? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Allez, c'est parti dans tous les sens. Amen. C'est parti dans tous les sens. Dispute. C'est souvent sur des bêtises et des banalités, hein, les disputes. Hein. Mais ça vient d'où? C'est les blessures qu'on a emmagasinées qui font qu'on interprète mal les langages, on interprète mal le regard, on interprète mal les gestes, on interprète mal. Et ça, Amen. Il faut accepter que le Saint-Esprit vienne guérir de ces blessures. Il faut déjà être conscient de cela. Hein, qui font que tu réagisses vite, que tu t'énerves vite, que tu... voilà, tout ça parce que tu regardes, tu interprètes mal. Voilà. Tu as un cœur qui a été bâti sur la susceptibilité. Tu as tellement peu de confiance en toi que dès que ton mari sourit avec une sœur, aïe, c'est parti. La jalousie est là pour tout interpréter. Et pour tout accuser, pour tout soupçonner. Et puis, au fur et à mesure, le pauvre, il en a marre, et puis, bon, puisque tu penses que je te trompe, bah, écoute. Amen. Amen. C'est ces blessures qui font que tu puisses avoir une mentalité qui, comme on dit, tu me pourris la vie, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas tranquille avec toi. Toujours des problèmes. On ne peut pas être tranquille. Amen. Et chez les femmes, ça démolit pour différentes raisons, ça démolit.
Surtout si on a eu plusieurs partenaires auparavant qui nous ont trahis, qui nous ont déçus, qui nous ont exploités. On rentre dans le foyer avec l'armure de protection. Cette armure va faire que dès que le mari va avoir plus ou moins le comportement de l'ex, on tire les conclusions par rapport à cela. Alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et puis tu changes d'attitude, tu changes de mentalité, tu changes de comportement. Le pauvre ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu deviens comme lunatique. Voilà. Mais pourquoi tu as des problèmes, chérie? Non, c'est pas moi qui ai des problèmes, c'est toi qui as des problèmes. C'est parti. Et c'est parti. Ouais. Donc, surtout pour vous, les femmes, vous devez vraiment prendre conscience conscience de ces blessures intérieures. C'est surtout chez vous, à cause de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, cette sensibilité émotionnelle, sentimentale, ce qui fait que ça agit beaucoup en vous. On touche tel bouton, réaction, on touche là, réaction, on touche là, réaction. C'est-à-dire que le corps est comme le corps d'une personne qu'on a tellement tapé que tu touches là, aïe, tu touches là, aïe. Mais bon, mais je voulais juste caresser, chérie. Non, tu cries aïe. J'espère que je me fais comprendre. Amen. Voilà. Amen. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit venir, je crois qu'il y a un chapitre sur les blessures dans le livre, venir guérir ces blessures et changer le mode de réaction-action. Mode de réaction-action. Voilà. Prendre le temps de comprendre et de réagir comme Dieu voudrait que tu réagisses. Voilà. Il y a aussi le manque de maturité. Ça aussi, ça conduit au divorce. On a des comportements de gamins, d'enfants, de copains et copines que tu viens installer alors que tu es maintenant marié. Au lieu de réagir comme un adulte, tu te comportes comme un enfant, comme un ado, comme une ado. Manque de maturité. Alors, tu as le mari éventuellement qui est adulte, mature, mais toi, tu as toujours des réactions de caprices, les caprices de gamines, là, tu vois. Lorsqu'on était copains-copines, des caprices de gamines qui finissent par le fatiguer. Et puis, un bon matin, il va voir ailleurs de moi. Je cherchais une femme qui a la tête sur les épaules, qui raisonne, qui est stable dans sa tête. Mais là, j'ai affaire à une gamine de 15 ans qui est capricieuse comme pas possible, quoi. Pour un oui, pour un non. Amen. Voilà. Amen. Ça aussi, ça conduit au divorce parce que l'un ou comme l'autre finit par s'essouffler. Et puis, il y a l'infidélité. Cela va de soi. Il y a l'infidélité. Voilà. Tu as quelqu'un, pendant que vous étiez fiancés, te démontre qu'il ne peut pas vivre sans le sexe. Il y a de fortes chances qu'il te trompe après. Parce qu'un jour, tu vas être enceinte. Comment il va faire? Comment il va faire? Vous comprenez? Donc, souvent dans le choix du conjoint, c'est des éléments dont il faut tenir compte. On le voit, mais on n'en tient pas compte. Il te dit, bon voilà, c'est toi, je veux me marier avec toi, mais bon, comme on est sûr qu'on va se marier, alors on va avoir des rapports sexuels parce que je ne peux pas tenir. Ça doit faire tilt. Ça doit faire tilt. Tu ne peux pas tenir, même pas un mois. Mais est-ce que tu sais que la femme, c'est au moins 9 mois, pour ne pas dire une année. Tu penses qu'on doit avoir des enfants, oui, bon. Tu vas faire comment pendant les 1 an là? Amen. Il y a pire encore. Pendant que vous êtes ensemble, il te trompe. Mais tu vas quand même te marier avec lui. Ben, c'est pas chercher suicide, ça. Tu crois que s'il ne peut pas te respecter avant le mariage, c'est après le mariage qu'il va te respecter? Amen. Alléluia. Ça. C'est là où quand tu poses la question, comment vous avez commencé? Oh oui, c'est vrai qu'au début, il me trompait déjà. Oui, au début, il me mentait déjà. Oui, au début, il me cachait déjà les choses. Oui, au début, il faisait... Mais tu avais tous ces éléments-là, tu pensais que ça va se régler après le mariage? Mais ce n'est pas possible. C'est des choses qu'on règle pendant la période de fiançailles. On rentre. Tu dois déjà me respecter, là. Si tu me tapes déjà avant le mariage, mais tu vas encore me taper après le mariage. Si tu m'insultes avant le mariage, tu vas m'insulter après le mariage. Donc, il y a des éléments qui sont là, qui font que parfois, vous les sœurs, quand vous avez un homme, on a l'impression que c'est le seul homme qui existe sur la terre. Ben, si je le perds, ça y est, c'est fichu. Voilà, même s'il me tape, allez, je fonce, tête baissée.
Et au bout de 3 ans, 5 enfants, bon, finalement, on va se séparer. Ben, tu aurais pu éviter ça. Vraiment. Vraiment, alléluia. Tu aurais pu éviter ça. Amen, amen. Avec des pauvres victimes, les enfants qui n'avaient absolument rien demandé. Voilà. Et ensuite, il y a le mensonge aussi qui conduit à ce dont on parlait tout à l'heure. Hein, tu as affaire à quelqu'un qui ment, qui te cache des choses. C'est terrible. Hein, il y a certaines qui ont découvert le jour du mariage que l'homme avait déjà une autre femme avec des enfants. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Parfois, le soi-disant pasteur. Oh non, si je te l'avais dit, tu n'allais pas m'épouser. Mais tu penses que ça me rassure après le mariage, là? Yes, pasteur. Donc, tu vois déjà que quelqu'un est en train de te mentir. Ben, tu vas te donner avec quelqu'un qui est en train de te mentir. Et que tu poses des questions. Vous couchez déjà ensemble avant? Oui. Ah oui, pasteur, c'était ça l'erreur. Ben oui, voilà. Le lien est venu là. Et tu as été prise dans le problème. Et pardon de vous le dire. Si en plus, c'est un bon candidat au lit, et là, vous êtes encore davantage aveuglé parce que ça crée encore un lien de dépendance terrible. Ça crée encore un lien de dépendance terrible. Il sait que là, je vais créer encore davantage ce besoin et qui va encore davantage l'aveugler. Et après, ça devient compliqué. Il est encore la semaine dernière obligé de fuir le foyer. Est-ce que vous avez couché ensemble? Tu ne savais pas si, mais bon. Mais voilà, quand on vous l'explique, vous ne voulez pas comprendre. Et après, vous rentrez dans des foyers qui deviennent des prisons où tu ne peux pas être heureux. Tu es obligé de subir, où tu es obligé d'accepter que tu viens te trouver dans ta maison, tu rentres du travail, tu trouves l'homme avec une autre femme dans le lit. Toi, tu vas te mettre au salon, tu acceptes. Ah, il y a ces choses, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. Mais je peux rien dire parce que si je parle, il va me taper. Donc, monsieur a tous les droits. Il fait ce qu'il veut, mais il est marié avec toi, mais il rentre et avec les maîtresses. En Afrique, parfois, c'est pire, puisqu'il y a des cours, ce qu'on appelle les cours communes. Et c'est dans les cours, la même cour commune que le mari a ses maîtresses. Et toi, la femme, tu rentres, tout le monde se moque de toi. Ça, c'est du vécu, là, des témoignages que j'ai. Tout le monde se moque de toi. Mais comment tu es rentré là-dedans? Et quand tu grattes, voilà, on t'explique les choses. Oh, il venait à l'église, oh, il priait. Mais quelqu'un qui prie, qui te montre qu'il n'a pas la crainte de Dieu, toi, tu avais la crainte de Dieu, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais il savait que le jour où tu vas céder sexuellement, tu vas être dans la culpabilité. C'est ça le problème de celles qui avaient un peu la crainte de Dieu. Dès que tu cèdes, tu vas avoir la culpabilité comme une obligation mentale de m'accrocher et d'arriver jusqu'au bout, même si j'ai. Et voilà, tu vas mettre ta tête dans l'enfer. Bon, je m'arrête là, sinon on va dépasser le temps. Je ne sais même pas quelle heure il est. Voilà. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, merci.